Les Vegapunk arriveront-ils à couper le dôme pour que tout le monde puisse s'échapper avant que le drame Kizaru ne pointe le bout de son nez en arrivant sur l'île? Ça, on en parle tout de suite. J'espère que vous allez bien la famille. Ici, Argovesta, pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1090 de One Piece, intitulé Kizaru, qui nous offre une petite page de cover, bon, encore une demande de lecteur, avec un petit Kuro enchaîné avec des chats à côté de lui. Bon, c'est son animal fétiche, mais encore une fois, tant que c'est pas une mini-aventure, ça ne m'intéresse pas trop. Donc on passe tout de suite à la suite de cet appel avec Luffy qui fait toujours son Luffy, hein, avec je serai le futur roi des pirates, qui est sa phrase fétiche. Donc bon, il dit que le docteur Vegapunk est avec lui et que c'est son allié. Donc, et ils le disent aussi que, comme une espèce de menace, que s'ils tiennent à la ville de York, il faut que tout le monde dégage en fait. Donc bon, la marine pense que c'est une crapule, bon comme d'habitude, hein, c'est la marine baisse les pirates, hein. Sauf que nous on sait très bien comment ça se passe. Le gouvernement essaye de faire passer Luffy pour l'enfoiré de service entre guillemets, mais on sait nous que Luffy est dans le, entre guillemets, dans le bon côté, et que c'est le gouvernement qui veut tout faire pour détruire, mais ça les pauvres marines ne le savent pas. Donc on voit un peu le Gorosei qui sont un peu éreintés et ils en ont un peu marre, hein, on va dire, on va pas se mentir, hein, ils savent pas quoi faire. Et ils entendent aussi la voix de Robin. Donc bon, on a Robin qui engueule un peu Luffy parce qu'il est en train de donner comme d'habitude, Luffy ne fait attention à rien et il était prêt à lui donner toutes les informations possibles. Donc on revoit un peu aussi Saturne qui dit qu'il faut protéger trois choses, donc c'est-à-dire protéger York qui constitue le cerveau et le réacteur de fusion de Mother Flame, donc c'est un truc qui vont ensemble. Et sûrement la troisième chose c'est sûrement Nico Robin. On le sait très bien que Nico Robin est toujours au centre de tout pour pouvoir lire. C'est la seule qui peut lire les poneglyphes entre guillemets. Je pense que le gouvernement la veut aussi, hein, depuis Ines Lobby, on le sait tous. Donc on a Saturne qui ne veut faire aucune pitié, qui est prêt à bombarder l'île, même si le Cypher Pole ou d'autres membres d'ICP sont à l'intérieur de l'île. Il veut toucher tout le monde, ce qui exaspère un peu. On revoit Doberman là. Mais comme c'est un sous-chef et que le chef suprême c'est Saturne, il n'a pas d'autre choix que d'obéir malheureusement. Donc on a York qui pleure, qui se fait taper par Nami parce que York reparle du drame d'Ohara. Ce qui ne plaît pas à Nami, et Nami la frappe en contrepartie. On voit le petit sourire de Robin qui est contente qu'on la protège. Donc on revoit un peu tout le monde par rapport à ce qui se passe. Il parle des séraphins, de tous les enjeux qui peuvent se passer. On voit aussi un peu, du coup, comme je parlais de Robin, on voit un peu aussi Stussy, Kaku et les autres Vegapunk qui étaient absents de cette double page du chapitre précédent. Donc on les voit tous, ils sont tous là, tous en vie, blessés mais tous en vie. Et on voit Lucci, je pense, à vue de sa tête, je pense qu'il hésite, il ne sait pas de quel côté se mettre. Donc c'est à voir dans quel côté va-t-il se ranger à la fin. Donc on revoit aussi, comme je disais un peu plus tôt, les CP au niveau du sous-sol qui étaient emprisonnés et qui ont été relâchés. Donc ils sont couverts de bouffe, les gouverneurs leur donnent de la bouffe pour qu'ils puissent se sauver et résister à la fin. On voit aussi les séraphins. Donc on ne voit toujours pas ce qui s'est passé dans les combats et je ne pense pas qu'on l'aura, sauf s'il y a quelques flashbacks. Mais j'aurais bien aimé voir ce qui s'est passé pendant l'ellipse. Donc est-ce que Oda va nous laisser ça comme cela, il va ellipser tous les combats, ou bien on aura des petits flashbacks par-ci par-là de ce qui s'est passé. Donc on voit que tous les séraphins sont enfermés dans des bulles qui sont la même propriété que le granit marin, ce qui les empêche de sortir de ces bulles et d'utiliser leur pouvoir. Donc ils sont tous enfermés. On voit un peu plus Snake. On voit qu'elle avait pétrifié tout le monde. On se souvient qu'elle avait pétrifié un peu Franky et tout. Et
comme de par hasard, comme c'est un clone d'Hancock, il a suffi de quelques mots pour Luffy pour que elle déprétifie les autres et se laisse capturer, entre guillemets. Donc on voit très bien que les Séraphins ne sont pas juste des robots sans sentiments, entre guillemets. On voit que chaque robot a une personnalité. Et par rapport à l'ADN, donc ça en vient un peu Vegapunk. Il note un petit peu et se demande ce qui se passe. Il suppose qu'avec l'ADN pris donc du fruit du démon, il y a, vu que c'est de l'ADN de la personne concentrée, on voit que Snake a les mêmes gimmicks qu'Hancock face à... On voit que Snake a les mêmes gimmicks qu'Hancock face à Luffy, comme je le répète encore une fois. Hein. Donc du coup, on peut se dire que chaque Séraphin est une version, bon on sait que c'était déjà une version en miniature, tu vois, mais au niveau de la psychologie, ça pourrait être une même version, donc on pourrait avoir un petit Mihawk qui a la même psychologie que le grand Mihawk, c'est-à-dire être le plus grand des épistes. Ça pourrait être intéressant de voir un super combat face à Zoro, un prémisse du combat final, ça pourrait être cool. Bon, après on a tout le monde qui parle encore, on voit York qui dit qu'elle a tout bloqué par un code secret, comme ça elle empêche tout le monde de pouvoir sortir. On a enfin ce qu'on attendait depuis très longtemps. Vegapunk appelle Nami, qui est la navigatrice, pour pouvoir voir au niveau du glucose comment ça se passe. Donc elle dit que la prochaine île à être allée, elle se situe au nord-est d'ici. Et on apprend donc que l'île où ils vont s'échapper n'est autre que Elbaf. Enfin, on a Elbaf qui arrive. On attendait tellement cette île pour le glow-up de Usopp. Beaucoup, surtout. Et on voit Luffy et Usopp qui sont super contents en chantant cette vieille chanson qu'ils avaient chantée il y a très longtemps à Little Garden. Ils sont tellement contents d'aller à Elbaf. Et depuis que nous aussi on attend Elbaf. Et qui dit Elbaf dit Shanks. Et Kid. Parce qu'on sait que Kid s'était fait rétamer un peu la tronche par Shanks. Donc on va enfin retrouver Shanks. Donc on aura du bon poulet à Elbaf. Et j'espère un bon globe pour Usopp enfin. Qu'il puisse être le guéri des mers tant attendu. Et donc on a Vegapunk qui propose l'idée d'utiliser son V-Force pour prendre le bateau et ainsi essayer d'échapper au navire. Mais il ne peut pas voler dans la zone climatique des Eggs, hors de la zone climatique des Eggs. Mais Franky est là pour lui dire que le Sony peut voler grâce à son système de coup de burst insensé avec du cola. Et c'est là qu'on voit une petite discussion entre les deux savants, entre guillemets. Donc on voit Franky qui lui explique un peu Vegapunk qui est cool. Et il apprend des nouvelles choses, parce que vous savez que Vegapunk est très friand. Et donc il se met juste après à essayer de craquer le code du Dome, qui est codé par Yorks. Je pense qu'ils vont réussir. Hein. Il y a même 0 de Franky et notre ami Bonnie qui partent en direction du bateau pour le faire changer de cap, pour ainsi se mettre à la bonne condition pour pouvoir s'échapper directement avec le coup de burst. On voit une Bonnie qui est très souriante, comparée au chapitre d'avant. On savait que Bonnie s'était retrouvée face au souvenir de son père, la grosse bulle, mais encore une fois, on n'en sait pas plus parce que c'était ellipsé. Donc j'espère qu'on en saura un peu plus par rapport à ça. Donc elle a plus envie de tuer Vegapunk. Donc ça veut dire que c'est quand même, entre guillemets, qu'on voit aussi Bonnie qui n'a plus envie de tuer Vegapunk. Donc ça veut dire que dans les souvenirs de Kuma, il n'y avait pas une chose, comme elle le pensait, qui était en dehors de ses faits de lui-même. Comme je parle de ça par rapport à ce que Vegapunk n'est pas, entre guillemets, celui qui a enchaîné Kuma, qui l'a forcé à faire ce qu'il a fait. Donc j'ai hâte de voir, j'espère qu'Oda nous montrera ça au niveau des flashbacks. Donc on voit aussi que Rob Lucci a contacté les navires de guerre pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Donc on a Saturne qui demande à Borsalino, donc Kizaru, d'attaquer le tout. Mais Kizaru est un peu réticent parce que il y a son filleul, Sentomaru, qui est à l'intérieur. Il sait très bien comment ça va se passer s'ils attaquent tous en même temps. On voit la détermination et l'honneur qu'a Kizaru. Donc on voit bien que chaque amiral, encore une fois, a sa vision de la justice à lui, hein, comme on a pu déjà le voir. On voit qu'ils sont tous prêts au combat. Et on voit Luffy, Franky et tout le reste qui arrivent au niveau du bateau pour... on voit Luffy
on voit l'escouade de Luffy qui est arrivé au niveau du bateau pour pouvoir le changer de cap. Quand tout à coup, tout simplement, Kizaru utilise son rayon de lumière pour pouvoir rentrer à l'intérieur de l'île, parce que c'est le seul qui pouvait rentrer, comme l'île et le dôme est fait de son énergie à lui. Donc on retrouve Kizaru vs Sentomaru, l'attaque et la vitesse contre une grosse défense. Donc c'est deux vieux amis, un tonton et son filleul, prêts à se battre. Et on voit un Luffy un peu choqué au niveau de son visage, parce qu'il dit qu'un ennemi est très puissant. Je suppose qu'il parle de Kizaru, ou bien parle-t-il de Saturne qui aurait pu s'être infiltré. Ou bien, on sait aussi ne pas oublier que des chapitres avant, il y avait un bateau de Barbe Noire qui était non loin de l'île. On sait que chaque bateau qui approche de l'île se fait attaquer par les Vega Force. Mais on sait aussi, grâce aux chapitres différents qu'on a eu, à l'instant T, c'est-à-dire Barbe Noire et l'île de la Ruche, on sait que les seuls membres de Barbe Noire qui sont possiblement là, à l'instant T, sont Katarina Devon et Lafitte. On sait que Lafitte peut utiliser son fruit pour pouvoir s'envoler. Donc rien ne l'empêcherait de voler au-dessus de tous les radars et de rentrer sur l'île. On sait aussi que Katarina Devon peut se transformer en n'importe quelle apparence qu'elle veut. Donc rien nous dit qu'ils sont déjà peut-être au sein du groupe ou quelque part sur l'île. Et ça peut être dangereux parce qu'on sait que Barbe Noire veut Robin absolument. Et on sait aussi, fut le temps à Dressrosa qu'on parlait d'un grand événement majeur. Est-ce que cet événement majeur est en fait l'événement des Eggs? C'est à voir. On a aussi Kizaru qui est sur l'île face à Sentomaru. Mais on sait aussi très bien, rappelez-vous ce qui s'est passé à Saint-Bondi et l'humiliation que Luffy a eu face à Kizaru quand tous ses Nakamas se sont fait envoler et qu'il ne pouvait rien faire. On aurait peut-être enfin une revanche de Luffy contre Kizaru et finir enfin avec cette peur au ventre qu'il aurait pu avoir. Luffy est désormais un empereur. Le niveau de battre Kaido. Donc, c'est pas Kizaru qui veut lui faire peur. Donc j'ai hâte de voir ce combat. On aura enfin un autre vrai combat. Un amiral, enfin un combat d'amiraux face à un Yonko. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et comment tous les dénouements peuvent arriver. Que va-t-il se passer? Ça c'est une bonne question. Est-ce que Barbe Noire, donc, est-ce que c'est Sbire plutôt, vont réussir à capturer Robin? Est-ce que Lucci et le reste de CP0 va aider Luffy en voyant la situation, ou va se retourner contre eux et eux aussi capturer Robin? Est-ce que Kizaru va réussir à battre Luffy? Ça, j'ai des doutes. Est-ce que Saturne va-t-il faire un mouvement? Verra-t-on enfin un gars du conseil se battre? Mais ça, on en saura plus au prochain chapitre. Écoutez, j'espère que cette petite review vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour rejoindre cette petite famille qu'on est et qu'elle s'agrandisse et qu'elle monte jusqu'aux étoiles pour qu'on puisse faire de plus gros projets ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce chapitre. Si vous aussi vous avez des petites théories, n'hésitez pas à me les dire. Et nous, on se retrouve pour le prochain chapitre. Mais surtout, n'oubliez pas, passion et rêve ne font qu'un. Allez, à la prochaine.